Description de la prière. Introduction. Après avoir fait les ablutions, c'est-à-dire le wudu, avec le plus grand soin, celui qui veut prier se tient debout et se dirige, où qu'il se trouve, en direction de la Qibla. C'est-à-dire la Mecque ou Al-Kaaba, et lui fait face de tout son corps y compris ses pieds. L'écart entre les deux pieds correspond à la largeur du corps au niveau des épaules pour chaque personne. Il est recommandé de mettre un objet devant soi, en direction duquel on prie, pour empêcher les gens de passer dans l'espace réservé à la prière, que l'on soit imam ou que l'on prie seul, en application de l'ordre du prophète. Si l'un de vous fait la prière, qu'il place devant lui une soutra et s'en approche. Rapporté par Abu Daoud et Ibn Majah. Description de la prière. Premièrement, l'intention. L'intention est une condition de validité de la prière. L'intention, c'est-à-dire le fait en son cœur de formuler sciemment et consciemment la volonté d'adorer Allah au moyen de la prière, tout en ayant à l'esprit la prière exacte que l'on veut accomplir, comme la prière du coucher, al-Maghrib, ou celle de la nuit, al-Isha. Il n'est pas conforme à la législation religieuse de prononcer verbalement cette intention, car seule la résolution du cœur et de l'esprit est requise. La prononcer oralement est une erreur et n'est pas attestée du prophète, paix et salut d'Allah sur lui, ni de ses compagnons vertueux. Deuxièmement, on se met debout pour la prière et on prononce le takbir, à savoir Allahu Akbar. Allah est le plus grand, en levant les mains à hauteur des épaules ou un peu plus et en dirigeant les paumes vers la Qibla. Le takbir, formule de commencement de la prière, n'est valable qu'à l'aide de cette expression exacte Allahu Akbar, qui renferme l'exaltation et la louange d'Allah. En effet, Allah est plus grand que tout, et donc plus grand que tout le monde terrestre, malgré tout ce qu'il recèle de plaisir et de jouissance. Mettons donc toutes ces choses matérielles de côté, et allons à la rencontre d'Allah, le grand, le haut, en entrant dans la prière avec notre cœur et notre esprit avec recueillement. Troisièmement, après le takbir initial, on pose la main droite sur la gauche, le tout sur la poitrine. On fait ainsi chaque fois que l'on est en station debout. Quatrièmement, il est conseillé de dire l'invocation d'introduction, Du'at al-Istiftah, سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. Pureté à toi, ô Seigneur, et louange à toi. Ton nom est béni, ta grandeur est sublime, et il n'y a pas de divinité digne d'adoration en dehors de toi. Cinquièmement, on dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le diable maudit. C'est ce qu'on appelle la demande de protection, isti'adha. Elle veut dire je me réfugie et cherche la protection d'Allah contre les méfaits du diable. Sixièmement, on prononce la basmala بسم الله الرحمن الرحيم. au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Le sens de la basmala est je commence avec le nom d'Allah, cherchant à travers lui aide et bénédiction. Septièmement, on récite la Fatiha, qui est la sourate la plus importante du livre d'Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdina as-siratal mustaqim, Siratal ladhina an'amta alayhim, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Le tout clément, le tout miséricordieux. Souverain du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous cherchons l'assistance. Guide-nous sur la voie droite. Voie de ceux que tu as comblés de tes grâces. Non celle des réprouvés, ni celle des égarés.
Le musulman doit l'apprendre car sa récitation est un pilier essentiel de la prière pour celui qui prie seul ou derrière l'imam quand ce dernier ne récite pas à voix haute. Huitièmement, il est prescrit, après avoir lu la Fatiha ou après en avoir écouté la récitation par l'imam, de dire « Amin » dont le sens est « Ô Seigneur, exauce notre prière ». Neuvièmement, après la Fatiha, dans les 2 premières unités de prière, rak'a, on récite une autre sourate ou des versets d'une quelconque sourate. Dans la 3e et la 4e rak'a, on se limitera à la récitation d'Al-Fatiha seule. La récitation d'Al-Fatiha et de ce qui vient après se fait à voix haute dans les prières de l'aube, du coucher et de la nuit, et à voix basse dans les prières de midi et de l'après-midi. À part cela, toutes les autres paroles de la prière se disent à voix basse. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Dixièmement, puis on prononce le takbir pour faire l'inclinaison, ruku', tout en levant les mains à la hauteur des épaules ou plus haut et en plaçant les paumes ouvertes face à la qibla comme on fait lors du takbir initial. Onzièmement, on s'incline en ployant son dos en direction de la qibla, en gardant le dos et la tête dans le même alignement et en posant les mains sur les genoux. Là, on prononce le tasbih suivant. سبحان ربي العظيم. Exalté soit mon Seigneur le sublime. Il est recommandé de répéter 3 fois le tasbih. L'obligation, c'est de le prononcer au moins une fois. L'inclinaison est l'occasion d'exalter et de glorifier Allah qu'il soit exalté. Le sens de سبحان ربي العظيم est « Je proclame la pureté d'Allah, le sublime, et je déclare qu'il est pur de tout défaut ou faiblesse. Je le proclame en étant incliné dans l'attitude de la révérence et de la soumission à Allah qu'il soit exalté. » Douzièmement, on se relève de l'inclinaison pour se mettre en position debout tout en levant les mains à hauteur des épaules, les paumes faisant face à la qibla comme précédemment, et là on dit سمع الله لمن حمده. Allah exauce celui qui proclame sa louange. Ceci quand on est imam ou quand on prie seul. Puis tous disent ربنا ولك الحمد. Ô notre Seigneur, à toi appartiennent les louanges. Après cela, il est conseillé d'ajouter, à la suite de ce qui précède, ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. autant que peuvent contenir les cieux, autant que peut contenir la terre, et autant que peut contenir toute autre chose de ton choix, en plus de cela. 13e, on tombe ensuite par terre en position de prosternation, appuyé sur les 7 membres que sont le front et le nez, qui comptent pour un seul membre, les 2 paumes, les 2 genoux et les 2 pieds. Il est conseillé pendant la prosternation, soujoud, d'écarter les mains de son côté, le ventre des cuisses et les cuisses des jambes et de relever les avant-bras pour qu'ils ne touchent pas le sol. 14e, on prononce pendant sa prosternation سبحان ربي الأعلى. Exalté soit mon Seigneur le Très-Haut. Une fois au moins obligatoirement, mais il est préférable et conseillé de la répéter 3 fois. La position prosternée est une des meilleures occasions pour invoquer Allah. Après avoir prononcé les formules de louange obligatoires, la personne invoque pour demander de ce qu'elle veut des biens de ce monde et de l'autre. Le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit: le moment où l'homme est le plus proche de son Seigneur est le moment où il est prosterné. Multipliez donc à cette occasion les invocations. Hadith rapporté par Muslim. Le sens de la formule سبحان ربي الأعلى est « J'exalte Allah le Très-Haut ». Le Très-Haut, c'est-à-dire au-dessus de ses cieux, dans sa pureté, sa grandeur et sa sublimité, et j'affirme qu'il est pur de toute faiblesse ou défaut.
De plus, cette position rappelle au prosterné, qui est au contact direct du sol, par soumission et humilité, elle lui rappelle la grande différence qui le sépare de son Créateur le Très-Haut. Alors la personne se fait encore plus petite et humble devant son Seigneur et son Maître. 15e, ensuite on prononce le takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, et on s'assoit pendant ce temps intermédiaire compris entre les deux prosternations. Il est conseillé de s'asseoir sur sa jambe gauche et de relever la droite, et on pose ses mains sur le devant des cuisses à l'endroit des genoux. Il est conseillé pour toutes les positions assises de la prière d'adopter cette manière de s'asseoir, sauf dans le dernier tashahhud, ensemble des louanges et invocations dites durant une telle position assise à des moments particuliers de la prière, au cours duquel il est recommandé aussi de relever la jambe droite, sauf qu'on fait ressortir la gauche de dessous elle et on pose le derrière contre le sol. Celui qui ne peut s'asseoir dans la prière au cours du premier et du deuxième tashahhud de cette façon évoquée, à cause d'une douleur ressentie au genou ou parce qu'il n'a pas l'habitude, s'assoira de la manière la plus ressemblante de sorte qu'il soit à l'aise dans sa prière. 16e, on dit pendant cette position assise, comprise entre les deux prosternations, رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. Ô Seigneur, pardonne-moi, fais-moi miséricorde, guide-moi, accorde-moi la subsistance, comble mes besoins et exempte-moi de tout mal, malheur ou maladie. 17e, on fait une deuxième prosternation comme la première. 18e, on quitte la deuxième prosternation pour se relever et se mettre en position debout en disant Allahu Akbar. 19e, on fait la deuxième rak'a, unité de prière constituée de l'ensemble des gestes et paroles décrites dans ce qui précède, exactement comme on a fait la première. Les deux rakas sont identiques excepté deux choses. Le doua d'ouverture et que l'on ne récite pas au début de la deuxième raka, et les versets que l'on récite après Al-Fatiha ne seront pas identiques à ceux déjà récités lors de la première raka. Vingtièmement, après la deuxième prosternation de la deuxième raka'a, on s'assoit pour le tashahhud et on dit التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Les paroles d'exaltation sont pour Allah, ainsi que les prières et les bonnes choses. Que la paix soit sur toi, ô prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions. Que la paix soit sur nous et sur les justes d'entre les serviteurs d'Allah. Je témoigne qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration sauf Allah, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. 21e, on se relève ensuite pour le reste de la prière si celle-ci comporte 3 ou 4 unités de prière, sauf qu'on se limitera lors de la 3e et la 4e raka'a à la récitation d'Al-Fatiha seule. Si la prière ne comporte que 2 unités comme celle de l'aube, on fera alors le dernier tashahhud comme décrit ci-après. 22e, après la deuxième prosternation de la dernière raka'a, on s'assoit pour le dernier tashahhud qui se fait comme le premier, mais auquel on ajoute la prière sur le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, qui a la forme suivante. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Seigneur, accorde ta miséricorde à Mohammed et à la famille de Mohammed comme tu l'as accordé à Ibrahim et à la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et glorieux. Bénis Mohammed et la famille de Mohammed comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Tu es vraiment digne de louange et glorieux. Après cela, il est conseillé de dire أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. Je demande la protection d'Allah contre le supplice de la Géhenne, contre les tourments de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort, et contre la tentation du Messie menteur, et de faire des invocations pour demander ce que l'on veut. 23e, ensuite, on tourne la tête vers la droite en prononçant le teslim. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient avec vous. On fait de même vers la gauche. En disant le teslim, le musulman met fin à sa prière, comme le prophète, paix et salut d'Allah sur lui, a dit. Le tekbir permet de la commencer et le teslim de la clore. Hadith rapporté par Abu Daoud et At-Tirmidhi. C'est-à-dire qu'on entre dans la prière avec le premier tekbir et on en sort en prononçant le teslim. 24e, après avoir prononcé la salutation finale, le teslim, de la prière obligatoire, il est recommandé aux musulmans de dire, premièrement, 3 fois, Astaghfirullah. Je demande pardon à Allah. Deuxièmement, on ajoute, Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Seigneur, tu es la paix. De toi provient la paix. Tu es béni, ô toi le majestueux, le munificient.